a dit c'est d'abord la domination sur les œuvres de la chair. Sur les œuvres de la chair. Apocalypse 6, verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et, on va le lire ensemble, et non, j'ai dit ensemble, et il partit en, et pour, oui, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Alléluia. Là, il est question du Seigneur. Mais en même temps, il est question aussi de nous. Ça veut dire que pour vaincre, pour dominer par le Saint-Esprit, pour dominer selon la pensée de Dieu, il faut partir en vainqueur. Donc tu vas dominer quoi si toi-même tu ne domines pas sur les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair te dominent, toi tu vas dominer sur quoi? Tu ne peux pas vivre, manifester la domination par le Saint-Esprit sur les choses extérieures si déjà toi-même tu es vaincu et dominé à l'intérieur. Et donc, quand on parle de domination, on commence par parler de ça. Ce n'est pas tout de suite les grandes choses. Ouais, alléluia, Dieu va faire de nous ceci, Dieu va faire de nous cela. Non, d'abord, ton cœur. Quand tu dis Amen ou quand tu ne dis pas Amen, est-ce que tu es conscient que c'est réel? Est-ce que tu es conscient que c'est ce que Dieu veut faire? Est-ce que comment dire? Est-ce que tu envisages ça? Est-ce que tu le perçois? Ou est-ce que tu es là, juste, tu entends et puis avec des grands yeux, tu dis oui, oui, sans non, c'est sérieux là. Dis à quelqu'un, hey, c'est sérieux là. Non, c'est sérieux, frère. Enfin, ma soeur, c'est ça. Je sais pas, en fait, je ne sais pas comment le dire. C'est sérieux. Ce n'est pas des fables, des généalogies, des livres, de je ne sais pas quoi, de la fiction. C'est sérieux. C'est ce que Dieu veut nous faire vivre. Et en vérité, on le verra, ça a toujours été la volonté de Dieu. Dès le départ, dans Genèse chapitre 1, quand Dieu crée l'homme, l'espèce humaine à son image et selon sa ressemblance, il les crée pour dominer. Mais sauf que ça ne se fait pas comme ça. C'est la raison pour laquelle cette série de 2-3 messages-là, on l'a intitulé « Les étapes vers la domination par le Saint-Esprit ». Amen. Parce que ce que le Seigneur a annoncé, ce n'est pas que 2020, c'est l'année de la domination. Non, il a dit la décennie de la domination. Amen. Dans cette période décennale, Dieu a préparé le parcours pour qu'on puisse y rentrer et vivre ça. Amen. On a parlé de tout ça là, la domination sur la maladie, sur les infirmités, sur les œuvres des ténèbres, sur Satan, son règne, son régime, sa puissance, la domination territoriale. Tu arrives quelque part, tu poses ton pied quelque part, tu domines. Tu domines. Tu domines, c'est ta possession, tu domines. Il suffit juste que ton pied touche. Voilà, tu es là. Même si toutes les autorités du pays ne veulent pas te régulariser, toi, on t'a déjà régularisé au ciel. Et ce qui est du ciel, après, ça va s'accomplir. Par la domination, ça descend. On dit, c'est comme ça que ça se passe. On a parlé de la domination intellectuelle également. Tu t'en souviens? On a parlé de la domination dans les études scolaires et universitaires. On a parlé de la domination spirituelle. L'enchantement, Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Un temps, une saison de règne, de domination. Et on parle aussi de la domination par le Saint-Esprit, la domination économique et financière. Mais ouais. Toi, ton voisin n'a pas dit Amen. Dis-lui, hey, c'est sérieux là. C'est sérieux. Deutéronome chapitre 15, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations. Et elles ne domineront point sur toi.
Ce n'est pas des phrases qui ont été... Dieu ne s'est pas trompé. Il dit à quelqu'un, Dieu ne s'est pas trompé. Mais est-ce que quelqu'un perçoit ça? Parce qu'une chose, hein, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas connecter à ce à quoi tu ne crois pas. Hein. Après aussi, il faut comprendre hein, pourquoi Dieu veut changer les choses. Ce n'est pas pour toi. Hein. Ah, ça, il faut aussi expliquer ça. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, ah, c'est pour moi. Hey, alléluia. Alléluia. Non, ce n'est pas pour toi. Hein. Dieu veut, il a dit, je ferai de toi la tête. Je ferai de vous la tête et non la queue. Vous serez en haut et pas en bas. Mais le but, ce n'est pas que tu sois rempli d'orgueil. Non. Le but, c'est quoi? C'est que Dieu te mette à la lumière. Dieu te mette en vue. Quelqu'un me suit? Dieu te mette en vue. Pour que le monde voit ce que Dieu fait à travers toi. Et pour que, oui, et pour que le monde ouvre les yeux sur le Seigneur. Ça là, c'est des choses que Dieu ne fera pas avec les orgueilleux, c'est sûr et certain. On entend parfois des gens dire, oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas, dominer. Ça ne m'intéresse pas, moi. Dominer. Moi, je n'ai pas besoin de dominer. J'ai mon diplôme, je suis marié, j'ai ma maison. Je suis au milieu de mon crédit, j'ai bientôt fini. J'ai mes enfants, ils sont scolarisés, ils ont des bonnes notes. Je veux dire, je suis en bonne santé. Dominer. Je suis sauvé, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, donc pas besoin de dominer. Mais c'est égoïste. Parce que Dieu ne pense pas qu'à toi. Dieu veut sauver. La pensée de Dieu, c'est de sauver. Oui. Mais tu vois, le problème, c'est que ceux qui sont en haut, lorsqu'ils parlent, ils ont plus de portée. Ceux qui sont en haut, lorsqu'ils parlent, on les écoute. C'est la raison pour laquelle Dieu veut te mettre à la lumière. Parce que les gens recherchent la lumière. Les gens ne cherchent pas ce qui est en bas. Les gens recherchent à connecter avec ceux qui sont en haut. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Qu'il y en a parmi nous, au milieu de nous là. Oui, au milieu de nous. Peut-être quelqu'un qui est assis à côté de toi, tu le méprises, tu le négliges là. On dit salut ton voisin, tu ne le salues pas. Il y a des chefs d'État. Quand on dit chef d'État, mais on parle aussi de picole, chef de l'armée et tout ça. Donc c'est des dimensions de chef d'État, des dimensions d'ambassadeurs, des dimensions d'hommes de pouvoir qui vont demander audience. Je dis, ils vont demander audience avec l'Église. Ils vont demander audience avec les membres de l'Église, avec les enfants de Dieu, avec les serviteurs. Ils vont demander audience. C'est cette dimension-là. Parce que Dieu est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le même. Et quand il annonce quelque chose, tu dois comprendre de quoi il s'agit. Ouais. Quelqu'un va dire, oui, mais ça, ce n'est pas le salut des âmes. On sait qu'on sauve combien d'âmes avec ça? Mon ami, c'est la presse, WhatsApp, Facebook, Instagram. Vois venir le chef de l'État chez toi. Chez toi, le chrétien, la chrétienne, né de nouveau, disciple. Mon ami, ça va avoir un impact terrible. Dans cette période de 10 ans-là, si vous faites ce qu'il faut, si vous vous ajustez au niveau du caractère, au niveau des pensées de vos cœurs, au niveau des dispositions de vos cœurs, au niveau de l'obéissance à Dieu, au niveau de la discipline en tant que disciple de Christ, eh bien, vous allez vivre la domination. Voilà. Et donc, il a libéré la parole. Quand il a libéré la parole, ça veut dire que si nous, on se met en face avec cette parole et on fait ce qu'il faut et par la foi, on saisit cette parole, tout ça là, ça va s'accomplir. Tout ça là, ça va s'accomplir.